Salut les louloutes. Aujourd'hui je vous propose une petite randonnée pour atteindre le sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine, situé dans le massif de la Sainte-Baume. S'étendant sur deux départements français, les Bouches-du-Rhône et du Var, le massif de la Sainte-Baume est le plus haut massif provençal dont le point culminant est le Joux de l'Aigle, à une altitude de 1148 mètres. Le massif abrite aussi une hêtraie rédictuelle, préservée et réputée depuis des siècles parmi les chênaies ou les pinèdes de pin sylvestre. Le Mistral peut y dépasser les 200 km/h. Le massif fut classé parc naturel régional en décembre 2017. Le nom du massif vient du provençal Santa Boma, Boma désignant des grottes. En effet, la région est constellée de grottes plus ou moins grandes, faisant le bonheur des spéléologues. Les premières traces humaines permettent de dater une occupation depuis plus de 130 000 ans. Les vestiges de l'Homo erectus avérant son passage ainsi que de l'homme de Néandertal, tous deux profitant sûrement des nombreuses grottes. Sous l'Antiquité, la Sainte-Baume est déjà un lieu sacré pour les habitants de la région. Lucain, un poète latin en 60 après Jésus-Christ, mentionne autour de Marseille un bois sacré sans que l'on puisse être sûr qu'il fasse référence à ce massif. Plusieurs cultes étaient pratiqués, notamment un pour Artémis, déesse grecque de la nature, de la chasse et protectrice des femmes pendant l'accouchement. Certaines légendes locales évoquent aussi des rituels qui rougeoyaient la mousse des alentours par le sang coulant abondamment. Mais de nos jours, le lieu est surtout connu pour le sanctuaire chrétien de Sainte-Marie-Madeleine. Selon la tradition provençale, Marie-Madeleine, disciple de Jésus, fut la première à assister à sa résurrection au matin de Pâques. Celui-ci lui demanda d'aller prévenir les autres apôtres. Elle obtient par la suite le titre d'apôtre des apôtres. Petit fun fact en fin de vidéo concernant l'identité de Marie-Madeleine. 14 ans après la résurrection, elle part de Palestine en compagnie de sa sœur Marthe, de son frère Lazare, pour les côtes d'Occident. Ils débarquèrent au Sainte-Marie de la Mer, dans le sud de la France, et commencèrent à évangéliser la Provence. Après quelques années à prêcher à Marseille, la Sainte se retira en ermitage dans la grotte de la Sainte-Baume, y vivant une trentaine d'années, avant de s'éteindre à Saint-Maximin. Aux alentours de 415, Saint Jean Cassien, désireux de suivre les traces de la Sainte, fonda le premier prieuré. Au fil du temps, le sanctuaire gagna en importance et fut même considéré un temps comme le troisième plus important pèlerinage après Saint-Jacques de Compostelle et Rome. Le sanctuaire reçut dès le IXe siècle la visite de deux papes, Étienne IV et Jean VIII. Plus tard, Saint Louis, de retour de sa première croisade, vient lui aussi. En 1279, Charles II d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, fit entreprendre des fouilles autour de Saint-Maximin et mit à jour les reliques de Marie-Madeleine. Il lança quelques années plus tard la construction de la basilique afin d'honorer les saintes reliques. Toujours grâce à Charles, le pape Boniface VIII émit une bulle pontificale octroyant à l'ordre des dominicains la charge du sanctuaire et de la basilique en 1295. Par la suite, l'importance grandissante du pèlerinage au sanctuaire fit que de nombreux rois, comtes et autres personnalités venèrent s'y recueillir. Le sanctuaire connut des périodes mouvementées. Un incendie au XVe siècle, détruisant les bâtiments, des pillages au XVIe. Mais tout fut reconstruit ou restauré au fur et à mesure. Mais ce n'était pas fini pour lui. Malgré qu'en 1791 le marquis d'Alberta racheta le site, sous la Révolution française et l'Empire, le sanctuaire sera mis à sac, détruit en partie. Ce n'est qu'en 1822, grâce au préfet du Var, M. Chevalier, que le lieu de culte reprit. En 1889, un reliquaire contenant le tibia de la Sainte fut déposé dans le sanctuaire. De nos jours, le sanctuaire est toujours à la charge des dominicains. Ils sont au nombre de 8 en permanence pour accueillir pèlerins ou simples visiteurs. La vidéo touche à sa fin, donc petit fun fact. L'identité de Sainte-Marie-Madeleine a été un débat auprès des historiens mais aussi des chrétiens. Effectivement, l'histoire que je viens de vous raconter est due au pape Grégoire le Grand, qui a entériné au VIe siècle le fait que Marie de Magdala et Marie de Béthanie étaient une seule et même personne.
Mais depuis de nombreuses années, beaucoup cherchent à différencier les deux. D'ailleurs, les orthodoxes reconnaissent la différence depuis le 5e siècle. D'où deux dates de célébration des fêtes, selon la branche religieuse suivie, 22 ou 29 juillet. L'Église catholique, suite au Concile du Vatican II, a officiellement pris parti de suivre l'idée des orthodoxes en 1965. J'ai mis en description plusieurs liens pour ceux qui voudraient en savoir plus. Deuxième petit fun fact. La Sainte-Baume, depuis Maître Jacques en 1950, est une étape importante des Compagnons du Devoir. Après avoir participé à la construction du temple de Salomon, Maître Jacques se serait retiré dans le massif où il aurait été assassiné et enterré. Dès lors, les aspirants compagnons devaient, au cours de leur tour de France, passer par cette étape. Même si elle reste importante encore aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire. J'espère que ça vous aura plu les louloutes. Allez, ciao ciao, à bientôt. Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous amener avec moi sur un des chemins qui est cher à mon cœur. C'est celui de la Sainte-Baume, d'un massif sacré, d'une montagne sacrée. Et derrière nous, un des gardiens que j'aime beaucoup et qui nous accompagne. Après la rencontre avec le gardien, je vais t'amener près d'une fontaine qui se trouve juste derrière le bosquet. C'est une fontaine avec une eau très pure, une fontaine en pierre. Et on pourra s'y purifier si tu veux, avant de monter vers la grotte. Il y a même les cloches qui nous accompagnent. Émouvant de penser que depuis des siècles, il y a des gens qui montent comme ça, plein de foi, plein de recueillement et qui s'arrêtent à la même fontaine. Et l'eau, cet éternel féminin qui continue à couler. Et maintenant, on va traverser la forêt, la grande forêt magique, peuplée de plein de mystères. C'est dans ce lieu plein d'énergie que j'ai maintenant envie de vous parler de la Sainte-Baume, de la grotte de la Sainte-Baume et de Marie-Madeleine. Depuis les millénaires, des tas d'individus croient que ce lieu est un haut lieu chrétien. Depuis des centaines et des centaines d'années, il y a des gens qui viennent en pèlerinage, qui viennent se recueillir. En fait, ce site est beaucoup plus ancien. De Marseillais disent, dans des textes vraiment très très reculés, disent que c'est une montagne sacrée, que c'est un bois sacré. Et il faut remonter comme cela il y a très longtemps. Il y a à peu près 2600 ans, quand les Phocéens ont construit Marseille, ils ont probablement ramené avec eux le culte d'une déesse, Artémis d'Éphèse. Et Artémis est représentée avec un poitrail généreux, avec de multiples seins, que d'aucuns ont considéré qu'il s'agissait d'eux. Et en effet, on s'est rendu compte qu'elle portait sur la poitrine
un collier fait d'œufs d'autruche qui symbolisaient la fertilité. Alors depuis des centaines d'années, des individus viennent ici, des plus notables, des personnages connus de l'histoire ou de la religion. On a eu Saint Louis qui est venu après une croisade, François Ier, Catherine de Médicis, des tas d'individus qui ainsi ont cheminé et sont venus déposer une partie de leur histoire en invoquant Marie-Madeleine. Et ce qui me parle en ce lieu, c'est de remonter donc il y a très très longtemps, au niveau de cette déesse qui a imprégné les lieux et le mystère de ces lieux. Cette déesse qui, bien au-delà de Marie-Madeleine, est dépositaire d'énergie de vie, de fertilité, de fécondité. On a découvert ainsi qu'au Moyen-Âge, les personnages qui montaient ici se recueillir venaient avec des reliquaires et comme par hasard en forme d'œufs. Ces reliquaires étaient gravés, ils étaient sculptés et à l'intérieur de ces reliquaires, on trouvait des petits personnages en papier qui étaient là et comme par hasard, invoqués ou déposés pour que Marie-Madeleine puisse accompagner chacun, à commencer par les jeunes filles à marier et les femmes pour qu'elles puissent être fécondes et fertiles. Un lien qui se fait mais d'instinct entre une Marie-Madeleine et une grande déesse honorée pendant des millénaires en ces lieux, une grande déesse qui était là pour honorer la fertilité, la fécondité. Alors au-delà de ce que l'on peut imaginer, au-delà du culte chrétien, il y a une énergie tout autre qui est là et qui vient faire chair à mon cœur puisque je me dis que quelque part, ce féminin depuis la nuit des temps, il continue à perdurer encore et encore, sous couvert parfois de religion, sous couvert parfois de mascarade, mais il est toujours là et bel et bien vivant. Le pèlerinage de la Sainte-Baume fut pendant de nombreux siècles l'un des plus renommés de tout le monde occidental. Avant l'ère chrétienne, Celtes, Ligures, Grecs et Romains fréquentaient déjà cette forêt sacrée et mystérieuse dépeinte par le poète Lucain. Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents et mystiques, compagnons, chevaliers, croisés, rois, reines et papes s'y sont succédés de générations en générations pour retrouver le souvenir de Sainte Marie-Madeleine. Le pèlerin d'aujourd'hui, comme par les siècles passés, est comme suspendu en ce lieu entre terre et ciel, invité à contempler la nature et à recueillir la grâce. Parlons tout d'abord du plus prestigieux habitant de la Sainte-Baume, Sainte Marie-Madeleine. Pour nous dominicains, elle est une grande sœur, elle est la patronne de la province de Toulouse, donc on est aussi confronté un jour ou l'autre à ce personnage et qui représente évidemment pour nous l'amitié la plus profonde que l'on puisse nouer avec Jésus-Christ. Elle représente aussi celle qui a fait l'expérience du pardon de Dieu dans cette rencontre avec Jésus. Donc elle nous touche au plus profond de nos cœurs et elle finit par prendre la place d'une amie, d'une compagne qui fait avec nous ce chemin de vocation à la suite du Christ. Peut-être qu'elle parle un peu plus à chacun de nous à cause justement de cette grâce qu'elle a reçue de la miséricorde de Dieu et qu'elle veut partager avec nous. Son seul vrai nom était Marie. Madeleine, ou plus précisément Magdalène, était un surnom qui lui avait été donné parce qu'elle était célèbre dans une ville de Galilée au bord du lac de Tibériade, Magdala. Jésus, nous dit saint Luc, l'avait libérée de 7 démons. Elle consacra désormais sa vie, ses forces, ses biens au service de Jésus et de ses disciples. Une très ancienne tradition de l'Église latine reconnaît Marie-Madeleine sous les traits de Marie, sœur de Marthe et de Lazare, et de la pécheresse pardonnée dont parle l'évangéliste saint Luc. Il ne nomme pas cette dernière excommuniée de la société des justes et des purs. Pour quelle faute grave? Il ne le dit pas non plus. Toujours est-il que, au cours d'un repas avec Jésus, cette femme que l'on montrait du doigt comme pécheresse dans la ville s'est révélée plus aimante et plus délicate que le pur et juste pharisien qui recevait. Celui-ci n'a pas accompli le moindre geste d'hospitalité à l'égard de Jésus, la dite pécheresse baigna de ses larmes les pieds de Jésus, les essuya de ses cheveux, les parfuma et les couvrit de baisers. Chevelure dénouée, parfum, humilité, délicatesse, tels sont les traits qui nous font reconnaître notre Marie-Madeleine en mains événements de la vie de Jésus.
6 jours avant la Pâque, à Béthanie, c'est elle qui consacre Jésus roi et Messie en recouvrant sa tête de parfum. Mais Marie-Madeleine est essentiellement cette femme qui donne la primauté à l'amour. Lorsque Jésus est condamné et crucifié, alors que presque tous les apôtres apeurés ont fui, Marie-Madeleine est là, au pied de la croix. Unanimement, les 4 évangiles rapportent qu'au matin de Pâques, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus avec 2 compagnes. Elle trouve la tombe ouverte et vide. Elle court prévenir les apôtres. Pierre et Jean arrivent à leur tour en courant et trouvent la pierre enlevée, les linges au sol, le suaire roulé sur le côté. Mais le corps de Jésus n'est plus là. Les disciples, alors, s'en retournent chez eux. Seule, obstinée, Marie-Madeleine reste près du tombeau. Elle pleure. Et c'est alors que Jésus se manifeste à elle en l'appelant par son nom, Marie. Elle le reconnaît et, dans sa joie, se jette à ses pieds en s'exclamant « Rabouni », c'est-à-dire « mon petit maître ». Jésus, la repoussant avec douceur, lui dit alors « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ainsi, Marie-Madeleine, la répudiée, devient le premier témoin et le premier apôtre de sa résurrection. On peut s'étonner en effet que une femme de la réputation de Marie-Madeleine soit choisie pour être une des premières à voir le Christ vivant et en plus de l'annoncer aux apôtres. C'est parce que, dans le fond, comme pour saint Matthieu ou pour d'autres pécheurs convertis de l'Évangile, saint Paul l'explique, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et que le Christ choisit en effet des pécheurs pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et seuls les pharisiens s'offusqueraient de ce choix. Mais tous les apôtres ont à leur manière trahi et abandonné Jésus au moment de la Passion, et pourtant c'est à eux que Jésus confie l'annonce de la résurrection, c'est sur eux que l'Église est fondée, et c'est eux qui, par le témoignage de leur martyr et le témoignage de leur vie donnée, participent à ce salut, à ce rachat de la multitude. L'Évangile n'en dit pas plus, alors suivant la tradition provençale. À cause de la persécution des Juifs contre les premiers chrétiens, Marie-Madeleine fut embarquée sur une barque sans voile ni rame avec son frère Lazare, sa sœur Marthe et quelques autres disciples. Le frêle esquif, sous la protection de Dieu, arriva sans dommage à l'embouchure du Rhône, en ce lieu qu'on appelle aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Le groupe se dispersa dans la Provence. Marie-Madeleine accompagna son frère Lazare à Marseille, dont elle évangélisa les habitants sur le parvis du temple d'Artémis. Elle partit ensuite pour Aix-en-Provence auprès de Maximin, son compagnon d'exil, qui devint le premier évêque de cette ville. Puis, remontant le cours de l'Uvonne, elle vint s'établir à la Sainte-Baume, dans la grotte située au cœur du massif, pour y passer les dernières années de sa vie. À la fin, sentant ses forces décliner, Marie-Madeleine descendit dans la plaine pour rejoindre Maximin et mourir entre ses bras après avoir reçu la Sainte Communion. Elle fut ensevelie à Saint-Maximin dans un oratoire au-dessus duquel fut élevée à partir du XIVe siècle la magnifique basilique que nous pouvons voir aujourd'hui. Le monde actuel a un grand besoin de connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu et de remettre Dieu dans le fond au centre de son existence. Et je crois que Marie-Madeleine nous montre la manière dont nous pouvons nous situer devant Dieu. Elle nous montre aussi cette ouverture au pardon qui est donnée, à la guérison spirituelle qui est proposée par le Seigneur et par son Église. Marie-Madeleine a apporté aussi au monde la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu et de la conversion, toutes sortes de choses dont le monde aujourd'hui a besoin et qu'il serait profitable pour lui de méditer. La barre rocheuse de la Sainte-Baume, qui s'allonge sur 12 km de long, est une curiosité géologique. Elle a en quelque sorte les pieds en l'air et la tête en bas. Cette anomalie est conséquence d'un repliement qui se serait effectué au début du Tertiaire sous la poussée des continents. Ainsi, dans la falaise, les couches les plus anciennes recouvrent des couches plus récentes.
Ce glissement a créé de nombreuses cavités, dont bien sûr la grotte, Baumeau en provençal, de Sainte-Marie-Madeleine. Ces cavités calcaires ont permis à la Sainte-Baume de devenir le château d'eau naturel de toute la Basse-Provence. L'Uvonne, le Caramy, le Gapot, l'Argence y prennent leurs sources tandis que leurs eaux naissantes arrosent la forêt. Car le pèlerin ou le visiteur devra, pour accéder à la grotte de Marie-Madeleine, monter pendant plus d'une demi-heure à travers une forêt bien étrange, sorte de brocéliande au cœur de la Provence. Protégés du soleil méridional par la haute falaise, les ifs, les chênes et les hêtres centenaires, voire millénaires, trônent majestueusement. Il s'agit d'une forêt primaire ou relictuelle, c'est-à-dire préservée depuis toujours de la main de l'homme, et ces 130 hectares nous permettent d'entrevoir la forêt qui couvrait la Provence à la fin de l'ère tertiaire. Depuis l'hostellerie, 3 chemins montent vers la grotte. Le chemin des rois, le chemin du canapé et le chemin du ginier. Le premier, plus spacieux, était l'itinéraire classique de tous les rois et papes montant en pèlerinage à la grotte, tels que Saint Louis, François Ier et Louis XIV. Le chemin du canapé et celui de ginier conviendront mieux aux mystiques et aux solitaires. Au terme de ces chemins, le pèlerin devra encore affronter une épreuve, 150 marches d'escalier, représentant les 150 psaumes du roi David ou les 150 ave de la prière du rosaire. Au sommet, sur le parvis de la grotte, le pèlerin est accueilli par une vue récompensant l'effort fourni. En face se dresse la Sainte Victoire, sœur jumelle de la Sainte-Baume. Les premiers gardiens connus de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine furent les moines de Saint-Jean Cassien au début du 5e siècle. Ces cassianites, devenus bénédictins en 1079, durent laisser la place aux frères prêcheurs en 1295. Au fil des siècles, le couvent et l'hôtellerie construits contre le rocher furent agrandis et rénovés grâce aux largesses des différents rois. Le couvent, tel qu'on peut le voir sur des gravures du XVIIIe siècle, était devenu très important. En 1793, tout fut détruit une première fois par une troupe de révolutionnaires envoyés depuis Saint-Maximin par les conventionnels Barras et Fréron. Les statues furent décapitées et ce haut lieu fut rebaptisé du nom de Thermopyle. Ravagé une nouvelle fois par le maréchal Brune en 1815, le lieu de la Madeleine n'était plus qu'un tas de ruines désolées où seuls quelques rapaces venaient nicher. Ému à la vue de ce délabrement, le père dominicain Lacordaire entreprit la reconstruction des bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui. À l'intérieur de la grotte, rendons-nous tout de suite au Saint des Saints, c'est-à-dire sur ce rocher toujours sec, vénéré depuis toujours, où la tradition veut que Marie-Madeleine ait établi sa résidence. De nos jours, on y accède par un escalier intégré dans l'ensemble architectural du maître-autel. Sur ce rocher se trouve une très belle statue en marbre de Carrare du célèbre sculpteur Jean-Antoine Houdon, dont l'origine est assez rocambolesque. En effet, après la Révolution, une famille fit venir de Montrieux l'une des 4 statues qui décoraient jadis la tombe du scandaleux marquis de Valbel à la gloire de son grand amour, la célèbre comédienne Claire de Latude. Le mausolée fut démonté à la Révolution et les statues dispersées. L'une devint donc Marie-Madeleine. Au bas du rocher, une source d'eau potable dénommée Source de Saint-Sidoine nous rappelle l'aveugle né guéri par Jésus qui fit partie du groupe des apôtres exilés en Provence. À côté se trouve une statue de Marie-Madeleine élevée par les anges datant de 1874. C'est au pied de cette représentation de l'apôtre des apôtres que la multitude des pèlerins et des visiteurs font monter vers elle leurs prières. Un peu plus loin, nous pourrons apercevoir le précieux reliquaire contenant un bout de tibia et une mèche de cheveux. Ces reliques furent étudiées par le CNRS en 1974, en même temps que les ossements provenant de Saint-Maximin et de l'église de la Madeleine à Paris. L'étude concluait qu'ils appartenaient à une femme de petite stature d'une 50aine d'années. Rappelons-nous en approchant que ses cheveux ont touché les pieds du Christ. La suite de notre pèlerinage sera illuminée par les 7 très beaux vitraux de la grotte. Ils sont l'œuvre de Pierre Petit, connu sous son nom de compagnon, Tourangeau, disciple de la Lumière, qui les réalisa de 1977 à 1983. Ils foisonnent de 1000 détails et de nombreux symboles, telle cette étole bleue que porte Jésus, qui évoque son métier de charpentier et sa vie de serviteur. Sur le même mur, parmi les ex-voto,
on remarquera plus particulièrement les 3 qui ont été apposés en 1902 à la demande du bienheureux Charles de Foucauld, venu 3 fois en pèlerinage à la Sainte-Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine qu'il aimait appeler sa mère. Nous finirons comme il se doit auprès de Marie, devant la statue de la Vierge à l'Enfant en marbre de Carrare. Cette sculpture du XVIIe siècle échappa au massacre des révolutionnaires grâce à la résolution courageuse de 9 hommes du plan d'Ops qui montèrent la chercher à la grotte et la descendirent à travers la forêt, attachée sur un tronc de hêtre tiré par des mules. En redescendant à l'oratoire des 4 chemins, quittons le chemin des rois et prenons le sentier à droite. Nous passerons devant une jolie chapelle édifiée en 1636 dans le style Louis XIII et nommée Chapelle des Parisiens. Un peu plus haut, nous arrivons au col du Saint-Pilon. Suivons alors le sentier des Crêtes qui va nous conduire en ce lieu de contemplation. La tradition nous rapporte que Marie-Madeleine était élevée 7 fois par jour par les anges pour chanter ici les louanges de Dieu, belle image des joies pures de la prière. Une petite chapelle est comme plantée sur le sommet de ce pélioun, pilier en provençal, qui domine de 100 mètres la grotte. Ici, au sommet, le pèlerinage à la Sainte-Baume est achevé. Marche de purification à travers la forêt sacrée, mort et résurrection avec le Christ dans la grotte de Sainte Marie-Madeleine et maintenant au Saint-Pilon l'Ascension. Il ne reste plus qu'à descendre dans la plaine, riche de toutes les grâces reçues. Cet accueil à l'hôtellerie est une manière de les disposer à ce qu'ils accueillent en eux la grâce. De ce fait, ils vont être accueillis à la grotte auprès de Marie-Madeleine. Ensuite, c'est aussi les accueillir pour essayer de faire une rencontre avec le Christ, hein, et notamment en assistant à nos offices, aux messes, par une rencontre parfois personnelle avec un frère qui va les aider à cheminer. Cette hôtellerie a été construite au XIXe siècle sur la base d'une ferme pour y recevoir les pèlerins. Le bâtiment central, flanqué de ses 2 tours, date de 1862. En pénétrant dans le hall d'accueil, le visiteur découvrira un magnifique portail de l'époque Renaissance qui marque désormais l'entrée de la chapelle de l'hôtellerie, exécutée en 1519 à la demande de François Ier. À l'origine, c'était le portail d'entrée de la grotte de Sainte Marie-Madeleine. Démantelé par la Révolution, il fut utilisé comme cheminée. En 1995, les frères dominicains le placèrent en ce lieu plus approprié. Franchissons ce porche et entrons dans la chapelle de Sainte Marie-Madeleine, joli et simple édifice érigé en croix latine et de forme romane. Cette chapelle fut inaugurée et consacrée en 1902. De grandes toiles, du peintre provençal Frédéric Montenard, décorent les murs et l'abside, nous dépeignant quelques grandes scènes de la vie de Marie-Madeleine en Provence et à la Sainte-Baume. Enfin, le promeneur pourra se rendre au petit cimetière des Dominicains qui ont servi la Sainte-Baume. Au centre, les sépultures du père Marie-Étienne Vessière et du frère Henri, dont le dévouement a marqué le lieu. À l'ombre de grands cèdres du Liban, tout y est apaisant face à la grotte de Sainte Marie-Madeleine. Ce qui est important, c'est d'abord en tant que frère de ne pas se laisser happer par les soucis matériels et donc être bien, on va dire, concentré sur les choses spirituelles, sur les offices, sur la vie communautaire, la vie de prière, la vie fraternelle. Ensuite, forcément, la vie de l'hôtellerie, c'est une entreprise, c'est une société anonyme, donc il faut essayer de la gérer en bon père de famille. Se dire toujours que l'hôtellerie est là pour que les autres puissent aller à la grotte et faire une rencontre de foi, mais aussi forcément de manière matérielle, il faut que les employés soient bien dans leur travail, et il faut aussi regarder un peu les chiffres pour que l'hôtellerie soit un peu rentable. Soyez les bienvenus et disposez-vous, je l'espère par notre accueil, à l'œuvre de la grâce en vous. Les dominicains, c'est frères prêcheurs. Alors évidemment, il y a de multiples manières de prêcher.
Il y a prêcher à la messe, là, quand c'est long, quand on s'endort pendant l'homélie. Et puis, il y a enseigner. Alors, on peut être prof de philosophie, on peut être prof de théologie, on peut simplement enseigner à des enfants. À ce moment-là, on est aumônier d'école. Et puis aussi, on peut annoncer la parole à des personnes qui souffrent. Et on a un mystère de consolation, soit dans les hôpitaux, soit dans les confessionnaux, parce que quand on se confesse, souvent, c'est parce qu'on souffre. Donc c'est prêcher. Mais prêcher, j'allais dire, c'est la table, c'est la table sur laquelle repose notre vocation. Mais cette table, elle repose sur 4 autres pieds qui nous distinguent des autres instituts. Le premier pied, c'est la vie en communauté. Vous avez des prêcheurs qui sont seuls, mais nous, c'est la communauté qui prêche. Donc la vocation des dominicains, c'est de vivre en communauté. Le deuxième pied de cette table, c'est de mendier. Il y a des gens qui travaillent, les moines, ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Nous, notre parole, elle ne mérite pas salaire. Donc nous sommes des mendiants, on vit de dons. Le troisième pilier de cette table, c'est l'étude. Les dominicains sont réputés pour être des personnes qui étudient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très intelligents, en tout cas tous, mais en tout cas, ça fait partie de leurs observances, comme la prière, c'est d'étudier. Et en particulier d'étudier la parole de Dieu. Parce que ce que l'on enseigne, c'est pas nous-mêmes. Ce que l'on enseigne, c'est pas un philosophe parmi d'autres. Ce que l'on enseigne, c'est les Saintes Écritures telles qu'elles sont lues dans l'Église catholique. Et puis enfin, le quatrième pied de cette table, qui est le plus important, j'aurais dû commencer par lui, c'est la contemplation, c'est la prière, et en particulier la prière communautaire qu'on appelle l'office liturgique, la messe. Voilà. Donc notre vocation, elle est de prêcher, c'est le plateau de la table, et elle est portée par ces 4 piliers, et il faut que ces 4 piliers soient là, sinon la vocation dominicaine est bancale. Une communauté de quelques frères dominicains assure l'accueil des pèlerins à la grotte et à l'hôtellerie. Fondés au début du XIIIe siècle par saint Dominique, les frères prêcheurs, autrement dit dominicains, font partie d'un ordre religieux de l'Église catholique dévoué à la prédication. Ce qui m'a poussé à embrasser cette voie dominicaine, c'est le goût pour le vrai. Mais avant, et ce qui m'a poussé à embrasser cette voie, c'est que Jésus m'a embrassé. On dit que la première communion est le baiser de Jésus, et de fait, à ma première communion, j'ai été touché et séduit par cette présence aimante à qui j'ai voulu tout de suite donner toute ma vie. Alors évidemment, Jésus, il a bien des aspects. Il est dans la compassion, il est dans l'aide aux autres, et sur le corps de Jésus, il y a de multiples vocations. Il a des mains, il a un cœur qui prie, mais il a aussi une bouche qui parle. Et les dominicains, c'est la bouche de Jésus qui parle. Alors je suis heureux de pouvoir être la bouche de notre Seigneur. Il est bien sûr possible d'assister à la messe célébrée chaque jour dans la grotte et dans la chapelle de l'hôtellerie et de participer aux offices de la communauté. Un prêtre peut aussi échanger avec vous et vous donner le sacrement de la réconciliation. Marie-Madeleine, pécheresse pardonnée par le Christ, vous précède dans ce sacrement de la miséricorde. Nous espérons que cette visite en images vous aura permis de connaître un peu mieux ce lieu habité par la grâce, et surtout celle qu'il a habité si longtemps et qu'il habite encore aujourd'hui d'une présence invisible mais bien réelle. Marie-Madeleine a tout obtenu du Christ lorsqu'elle était sur terre, soyons sûrs qu'aujourd'hui encore, elle est la mieux placée pour porter nos prières auprès du Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux.
Voici le plus élevé des massifs de Basse-Provence avec un sommet qui culmine à 1148 mètres. Un site naturel grandiose qui fait partie des plus visités de la région. On y trouve des artisans étonnants, des amoureux de la forêt exceptionnels qui poussent contre la montagne et surtout une grotte légendaire creusée par l'érosion dans la roche. Selon la tradition, Marie-Madeleine y aurait vécu recluse les 30 dernières années de sa vie. Une caverne humide et sombre où le soleil ne pénètre que rarement. Transformé en sanctuaire, c'est devenu l'un des lieux de pèlerinage les plus anciens du monde chrétien. Les gens viennent pour visiter un site et ils se retrouvent un peu malgré eux dans une démarche spirituelle parce que le lieu est porteur pour ça. Évidemment, quand il y a de la brume, ça donne un aspect très mystérieux et mystique presque. Qu'a voulu vivre Marie-Madeleine comme, c'est-à-dire un ermitage, se retirer du monde pour vivre seul avec le Christ. Là, on l'expérimente. En haut de cette véritable montagne, il fait parfois 12 degrés de moins qu'à Marseille, distante d'à peine 30 km. Mais ce n'est pas pour déplaire à Frère Patrick que l'ordre des Dominicains vient d'affecter à la grotte de la Sainte-Baume. Ma région que j'affectionne particulièrement, c'est la Normandie. Alors forcément, quand vous venez en Provence, vous trouvez qu'il fait chaud, qu'il fait sec. Donc là, voilà, je respire un peu. Adossée à la roche, s'étend une forêt exceptionnelle en Provence. Alain et Jean-Marc en connaissent tous les sentiers et sont incollables sur son histoire et ses particularités naturelles. Nous avons devant nous cette fameuse forêt de la Sainte-Baume qui représente un petit peu ce que pouvait être la végétation après la dernière glaciation, il y a quelques milliers d'années, et qui ici s'est conservée pour des raisons essentiellement climatiques. Il y a l'orientation vers le nord, et d'ailleurs on peut voir que cette forêt est en grande partie à l'ombre. La lumière ne l'éclaire qu'au moment du solstice d'été, et pendant tout l'hiver, la forêt est dans l'ombre. Plongée dans cette ambiance d'ombre et de fraîcheur, la végétation change brutalement d'aspect, comme si l'on quittait subitement la Provence. Donc ici, nous sommes dans une zone qui est à base de pins, la forêt méditerranéenne. D'ailleurs, on voit beaucoup d'aiguilles par terre. Et nous changeons brutalement de région. Nous nous retrouvons sur la limite, sur une zone qui est beaucoup plus constituée de feuillus, qui est en fait la frontière, la limite de la forêt sacrée, de la forêt relictuelle de la Sainte-Baume. Ici s'est développé un écosystème proche des forêts du Nord et de montagne, avec notamment des ifs magnifiques, de grands hêtres hauts de 25 à 30 mètres, des érables et du houx. En raison de sa beauté et de la présence de la grotte de Marie-Madeleine, cette forêt a toujours été protégée par les rois et les papes, mais aussi par les populations locales. Aujourd'hui, c'est l'Office national des forêts qui assure sa protection et son entretien. Vous en êtes où là? Vous êtes en train de faire les marches, les emmarchements là? On fait les emmarchements pour arrêter un peu la faute. D'accord. Ces ouvriers réparent les sentiers endommagés par les nombreux visiteurs de la Sainte-Baume, environ 500 000 par an. Des dégâts amplifiés par la pluie abondante, car ici, il pleut 2 fois plus qu'à Marseille. Donc là, on était sur une zone où le chemin était en train de s'ébouler à cause des fortes pluies. Donc on essaye de canaliser les eaux en faisant des revers d'eau et des caniveaux. Et là, ils remontent un mur en pierre sèche. Et ils sont également en train de restaurer des emmarchements. Puis après, on a des petits bouts de calcaire concassés, recouverts de terre, pour justement essayer de drainer au maximum l'eau qui arrive ici. Autre préoccupation de l'ONF, la survie des forêts à long terme. L'organisation se livre à une pratique étonnante, la migration assistée. Cela consiste à prélever des graines issues des hêtres de la Sainte-Baume pour les replanter ailleurs. Leur capacité d'adaptation aux sécheresses de la région méditerranéenne pourrait sauver d'autres forêts, celle de Verdun notamment. On se dit que dans 100 ans, on aura peut-être le même climat dans le nord-est de la France que ce qu'on peut avoir actuellement ici, sur la forêt domaniale de la Sainte-Baume. Et c'est pour ça que d'exporter donc ce patrimoine génétique dans la forêt domaniale de Verdun, à proximité déjà des autres hêtres, pourrait faire face justement à ce changement climatique, puisqu'il serait déjà plus ou moins adapté à ce climat. Les hêtres de la Sainte-Baume font aussi des heureux parmi les artisans de la région. Gérard Castelli habite au pied du massif. Depuis 10 ans, il achète à l'ONF du bois mort de la forêt pour fabriquer des stylos et autres objets. Il utilise du hêtre échauffé, un bois naturellement décoré par un champignon.
Pour que ce champignon puisse se développer, il y a deux paramètres météo très importants, à savoir l'humidité et la chaleur. L'humidité doit avoisiner les 35% et la chaleur 25 à 30 degrés de température. Ce qui veut dire que dans notre région, le champignon va se développer dans un laps de temps très court, à savoir fin avril, mai et juin. Dans son atelier, Gérard n'est pas à l'abri du microclimat de la Sainte-Baume. Il y fait souvent humide et l'artisan doit adapter son travail en conséquence. Il faut savoir que les bois, pour en faire ce que j'en fais, au-delà de 6 à 7% d'humidité, le travail n'est pas réalisable. Avec les conditions météo que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de la pluie et une humidité régnante dans l'atelier, je ne peux pas me permettre de faire du travail de finesse et de finition. Je fais que le dégrossissage et je prépare mes objets pour les fignoler un jour où la météo me permettra de travailler correctement sans prendre le risque d'avoir trop de casse dans mes bouts de bois. Voilà, mon bonheur, ça se résume là. Le départ du produit brut, le produit fini, et de dire que ce bout de bois mort va revivre au travers de cet objet et que cet objet va devenir un objet probablement de transmission de génération en génération et que quelqu'un un jour dira c'était le stylo de mon grand-père ou c'était le stylo de ma grand-mère. Et là je trouve qu'il y a de la magie et cette magie c'est la nature qui me l'offre. Donc merci Dame Nature de la Sainte-Baume. Dame Nature est généreuse mais elle est fragile et menacée par les activités humaines et par le réchauffement climatique. Dans un an, cette forêt deviendra le parc naturel régional de la Sainte-Baume.